Est-ce que vous pouvez me parler, Mar? Bonjour, je m'appelle Mar. Bienvenue au Mio. Le matin où nous avons rencontré l'océanographe Marc Benavides, le morceau Nowhere Man des Beatles lui trottait dans la tête. La veille, elle avait regardé un Ken Loach à la télé. Elle adore Ken Loach. Mais ce jour-là, avec nous, Marc voulait surtout évoquer ses recherches en océanographie microbienne. Donc mes recherches portent sur la sonographie microbienne. Donc je m'intéresse au rôle de petites microbes qui sont dans l'eau de mer. En particulier, je m'intéresse à un processus qui s'appelle la fixation d'azote. Donc ça c'est un processus biologique qui certaines bactéries marines sont capables de faire, qui s'appelle les diazotrophes. Donc elles vont prendre l'azote de l'air et les transformer en azote biodisponible, donc de 5 grès, qui vont faire la base de la production primaire marine dans l'océan pour le reste des micro-organismes. Donc en fait ces processus, ça amène à peu près la moitié de l'azote disponible dans l'océan. Donc c'est très important pour la production biologique dans l'océan et aussi pour le rôle de l'océan dans le changement climatique. La fixation d'azote par les diazotrophes. Je crois qu'un petit rappel s'impose. L'azote est essentiel à la vie, mais pour être assimilé par les organismes vivants, il doit être transformé. Ici, l'atmosphère, avec ses 80% d'azote. Une partie de ces molécules d'azote va retomber dans les océans. Et c'est là qu'interviennent les diazotrophes. Ces bactéries sont capables d'assimiler l'azote et de le transformer en ammonium et autres acides aminés nécessaires à la fabrication des protéines. Bref, sans diazotrophes, pas de vie. Et ainsi, on comprend mieux toute l'importance des travaux de Marc Benavides pour percer les secrets de cette bactérie bien cachotière. Il y a plein d'aspects de ces diazotrophes à petite échelle qu'on ne comprend pas. Donc on ne comprend pas comment ils vont utiliser la matière organique, si c'est un type de composé, un autre type de composé. On ne comprend pas comment ils sont affectés par les processus physiques, donc par la circulation océanique, par les courants, par les marées. Donc je travaille un peu dans ces deux aspects. Donc il y a le côté chimique, comment ils vont interagir avec son milieu chimique et aussi avec son milieu physique, comment ils vont être redistribués par les courants, comment ils vont former des différentes communautés en fonction de mosaïques que les courants font dans la surface de l'océan. Percer les mystères du diazotrophe dans l'infiniment petit pour mieux en comprendre les conséquences à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, il est là l'enjeu des recherches de Marc Benavides. Et à bien l'écouter, le fruit de ses travaux nous concerne tous. Notre recherche, je crois que ça sert à comprendre mieux comment fonctionne la planète et du coup avoir plus de moyens de comprendre ce qui va passer dans le futur. Donc, la fixation d'azote, elle va fournir la moitié de l'azote disponible dans l'océan. Donc en fait, sans la fixation d'azote, l'océan ne sera pas capable de tenir toutes ces pressions anthropiques qu'on fait. Donc on a besoin vraiment de comprendre la fixation d'azote, comment elle est maintenant, pour essayer de voir comment elle va évoluer dans le futur. Et ça va avoir des conséquences très importantes dans les climats et aussi dans les ressources marines de tous les services écosystémiques de lesquels l'humanité s'en sert.